Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur l'étang de Onzembray, pardon. Donc sur le petit étang, je veux dire. Donc aujourd'hui on va pas pêcher au cou, ni au fédère, ça va être une pêche à l'anglaise. Donc c'est une pêche que je pratique très rarement, j'ai fait qu'une partie de pêche à l'anglaise. Et là je vais essayer de me réinitier, de réessayer. Donc on va je vais reprendre les bases. Donc c'est la canne, donc pêcher à l'anglaise, c'est une canne anglaise. Donc celle-là fait 3,60 m, celle-là. Voilà, avec le petit moulinet que j'avais mis sur le feeder, avec le fil en 20 centièmes. Donc ça fait comme une canne feeder, mais un peu plus gros le sion. J'ai mis un waggler. Là j'ai mis un 5+1. Voilà. Donc le corps de ligne c'est du 20 centièmes. Là j'ai mis un waggler 3. Donc c'est un 5+1. J'ai mis deux plombs, donc ma masse principale, la masse principale. J'ai mis un quick change, c'est comme un émerillon, mais on peut changer vite fait son hameçon. Si jamais il y a des carpes qui viennent sur une couve, ben, on change le baling. Donc j'ai mis un hameçon 18 fort de fer sur du 12 centièmes qui fait 40 cm de baling. Voilà. Donc on va essayer cette pêche là. Donc c'est parti. Donc ma distance de pêche c'est à 15 mètres. Donc j'ai réglé ma pêche sur deux piquets. Donc là j'ai mis en distance de 3 mètres. Donc 3 x 5, 15 mètres. Et donc et puis j'ai sondé avec avec un dipper, le dipper Bro que j'ai acheté en début d'année. C'est très bien pour voir le fond et surtout la profondeur d'eau. Et j'ai fini avec pour vraiment voir si c'était vraiment ça. Donc j'ai fini avec une petite sonde de 10 grammes. Et donc c'était vraiment ça, c'est une précision incroyable le dipper. Donc c'est parti, on va s'installer et on va pêcher. Ah. Donc l'amorce du jour, donc c'est une amorce à gardon comme d'habitude. Donc 3 parts de chapure brune, une part de coco belge, une part de PV1, une part de biscuit, une part de pain d'épices et une part de babycorn. Donc voilà. Donc on va amorcer. Donc je vais faire des petites boules. Je vais lancer mon flotteur et je vais faire des boules de cette taille là à peu près. Voilà. Je vais en faire au moins. Je vais essayer. Je vais en mettre 6-7 boules. Donc c'est parti.
Il n'y a que des carpes et puis des gardons, puis il y a peu de perches. Ouais. Ah non, ici il n'y en a pas. Ouais, dans le grand. Voilà. Raté. Ah bah j'ai déjà un gardon. Une touche à la relever. Donc là j'ai mis un asticot. Touche. Petit rotan bien plein. Raté.
Pardon. Alors une perche soleil. Voilà, les amis, j'ai une carpe au bout. Re tout le monde, bon, la petite pause casse-croûte là. Donc là j'ai fait en tout 4 carpes, j'en ai fait 2 de plus. La caméra s'est éteinte et j'ai pas vu qu'il n'y avait plus de batterie. Donc là j'ai remis une batterie. Donc là c'est parti, on va refaire, on va repêcher. Oh tout le monde, nouvelle touche. Elle est longue à venir celle-là. J'étais reparti sur P1. Ah va partir. J'étais parti sur j'ai repris un hameçon plus petit. Mais ça a cassé tout de suite. Et après j'ai repris celui-là. Donc un hameçon de 12 sur du 16 centièmes. Allez, les coups de tête. Et voilà, une de plus. Touche. Re tout le monde, nouvelle touche. Ah, décroché. Donc là je vais essayer, j'ai encore une petite demi-heure et pour voir si je peux pas faire une autre carpe. Donc là j'ai fait un bouquet d'asticots, je l'ai posé sur le fond et puis on va voir si on peut faire déclencher une autre touche. Donc là il n'y a plus personne, ça devrait le faire. Donc j'ai à peu près une demi-heure encore devant moi, puis après c'est tout. Et après on rangera. Donc à tout à l'heure. Voilà les amis, voilà j'ai fini la pêche. J'ai commencé à ranger, donc c'était une très belle pêche. Surtout au matin. Donc ce matin j'ai eu pas mal de départs de carpes.
j'en ai décroché plein aussi. J'ai même cassé des balignes. Donc je fais un débriefing sur cette pêche. Donc voilà, c'était une pêche anglaise. Donc c'est bon, c'est la deuxième fois que je fais de la pêche anglaise. Donc j'essaye d'apprendre. Et donc sur cette pêche là, vous avez vu le montage. J'ai fait c'était du fil en 20 centièmes sur le luminet avec un flotteur en 5+1. J'avais mis deux stop flottes les longs, donc c'était des longs, 2 de chaque côté, 2 en haut, 2 en bas. Et après j'ai mis un petit émerillon, on appelle ça un quick change, c'est pour changer l'hameçon plus vite, plus rapidement. C'est-à-dire que mettons si on veut pêcher avec un numéro 12, et puis on peut changer avec un autre hameçon. Voilà. Donc voilà, donc superbe journée. Après l'après-midi, donc au début ça s'est très bien marché, donc impeccable. Et après, bon, il y a eu des jeunes qui sont venus s'installer. Bon, ils m'ont demandé s'ils pouvaient s'installer là-bas. Je dis oui, il n'y a pas de problème. L'étang n'est pas qu'à moi, donc tout le monde peut s'installer, il n'y a pas de problème. Et bon, après, dès qu'ils ont lancé avec leur plomb, bah, plus de touche. Les carpes s'en ont eu peur. Et donc j'avais plus de touche. J'avais un peu de gardon sur mon cou. Donc j'ai fini au gardon. Voilà. Donc je vais vous faire voir les poissons et puis à tout à l'heure. Donc voilà pour cette pêche. Des belles carpes communes. Voilà, j'en vendrai. Une belle petite miroir. Voilà. J'ai fait aussi une petite bonne. Voilà, dédicace à Mister à peu près. Petite brème. Et puis après plein de gardons. Tout petits gardons comme ça. Voilà. Magnifique. Donc en tout j'ai fait 7 carpes, une brème et puis il reste un gardon. Donc je vous reprends après, je relâche tous ces poissons là et puis je vous reprends. Donc j'ai fait 6 carpes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. 31 et 31 gardons. Voilà pour cette pêche. Donc voilà pour cette pêche, la pêche anglaise. Donc je vous dis, ça fait la deuxième fois que je pêche la pêche anglaise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez, likez. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!